La mort, ce mot résonne en chacun de nous avec une intensité unique. Il suffit d'y penser un instant pour que des frissons nous parcourent. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, la peur de la mort n'est pas simplement un réflexe biologique, elle est un mélange complexe de facteurs spirituels, psychologiques et sociaux. Du point de vue spirituel, de nombreuses traditions religieuses enseignent que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Dans le christianisme, on parle de passage vers la lumière, d'un moment où l'âme rencontre le Créateur. Dans le bouddhisme, la mort est un passage vers un nouveau cycle, une opportunité de transformation. Cette vision peut apaiser certaines craintes, car elle donne un sens à la disparition. Pourtant, même dans les croyants les plus fervents, l'incertitude sur l'après-vie peut provoquer une peur profonde. L'esprit humain aime savoir, planifier, contrôler, et face à l'inconnu de la mort, tout contrôle semble disparaître. Sur le plan psychologique, la peur de la mort est intimement liée à notre survie et à notre conscience de l'éphémère. L'angoisse de ne plus exister, de laisser des proches derrière soi ou de perdre ce que l'on a construit, peut devenir paralysante. La psychologie contemporaine parle souvent de terreur existentielle. Cette peur fondamentale est à l'origine de nombreux comportements humains, qu'il s'agisse de surconsommation, d'attachement excessif ou de procrastination. Nos rituels, nos croyances et nos projets ne sont parfois que des moyens inconscients de repousser l'inéluctable. D'un point de vue laïque et social, la peur de la mort est également nourrie par notre culture. Dans de nombreuses sociétés modernes, la mort est un sujet tabou. On l'éloigne, on l'occulte, et les médias l'utilisent parfois pour choquer ou dramatiser. Les cimetières, les hôpitaux et les films d'horreur deviennent des symboles de ce que nous refusons de comprendre et d'accepter. Et pourtant, affronter la mort, même symboliquement, permet d'apprendre à vivre pleinement. Il existe aussi un lien fascinant entre la peur de la mort et le sens que nous donnons à la vie. Ceux qui méditent sur leur mortalité ou qui confrontent consciemment la fin inévitable semblent développer un regard plus profond sur chaque instant vécu. La peur de la mort peut, paradoxalement, devenir un moteur d'amour, de gratitude et de pleine présence. C'est un chemin où le spirituel, le psychologique et le laïque se rejoignent, reconnaître la fin de notre existence comme une réalité à la fois inévitable et révélatrice. Alors, comment apprivoiser cette peur ? Commencez par l'accepter. En parler, écrire ses émotions, méditer sur le sens de la vie et même explorer des lectures spirituelles ou psychologiques peut transformer l'angoisse en force. Et si vous souhaitez approfondir cette démarche, le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas, disponible sur Amazon France et Canada, propose des outils concrets pour comprendre et traverser les différentes étapes du deuil et de la peur de la fin de vie. Nous savons que ce sujet est délicat, mais il est essentiel d'en parler, d'échanger et de se sentir accompagné. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question ci-dessous, nous serons très heureux de vous répondre et de partager avec vous des clés pour vivre plus sereinement chaque instant.